Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir son sécateur. Alors, ce qu'il faut savoir, un sécateur ça s'entretient régulièrement. Donc déjà, en numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de l'affûter régulièrement. Donc vidéo que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, donc de comment affûter un sécateur. Donc avec la fameuse petite pierre à affûter. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lubrifier régulièrement son sécateur et entretenir une lame. Pourquoi? Déjà, entretenir la lame. Si vous avez un outil de coupe, la lame qui est rouillée, automatiquement, ça coupera toujours moins bien. Donc c'est comme une bêche qui est rouillée, la terre va coller dessus. Donc il faut nettoyer régulièrement la bêche. Les outils de coupe, c'est exactement pareil. Et dès que vous avez du métal qui est rouillé, c'est pas top. Ça va coller dessus, ça va mal couper. Voilà, donc déjà, dès que vous avez un sécateur qui est sale, ce qui est important, c'est de le nettoyer. Donc entretenir la lame. Alors pour entretenir la lame, on a différents produits qui existent. Des produits anti-résine qui vous vendent. Donc l'avantage de ces produits anti-résine, c'est effectivement quand on coupe des végétaux, notamment des conifères, ça va dissoudre la résine qui peut être collée là. Après, on a différents types de produits qui existent sur le marché, qui ne sont pas spécialement adaptés uniquement pour les sécateurs. On peut les utiliser pour beaucoup de choses, mais ça marche très bien pour les sécateurs. Ça, c'est par exemple, moi j'ai un produit professionnel qui nettoie tous les métaux. Et l'avantage de ce produit-là, c'est que donc, ça va tout me dissoudre, aussi bien tout ce qui est résine, saleté. Donc la lame revient quasiment comme neuve. Et aussi, il désinfecte. Il tue les bactéries. Voilà, c'est que les bactéries, c'est pas les virus. J'ai un autre produit pour ça. Donc en fait, il désinfecte en même temps qu'il nettoie. C'est super intéressant. Et après, j'ai un autre produit. Donc lui, c'est vraiment le désinfectant. Donc qui est aussi bien pour tout ce qui est champignons, bactéries, virus. Il faut savoir qu'un sécateur, comme tout outil de coupe, c'est très important de les désinfecter régulièrement. Pour quelles raisons? Par exemple, vous allez couper un rosier qui est malade. Vous allez faire la taille. Donc vous allez le tailler. Et le souci, c'est que vous allez tailler un deuxième rosier, un troisième rosier, mais les autres, ils ne sont pas malades. Donc vous avez de grandes chances de transmettre la maladie juste à cause de votre sécateur. Donc c'est important de désinfecter les sécateurs régulièrement. C'est vrai qu'à la maison, on a tendance à couper 2-3 trucs, à le ranger, et c'est tout. Mais il peut y avoir des bactéries, des virus, des microbes dessus. Et vous allez propager tout ça dans votre jardin. Donc c'est pas l'idéal. Donc pensez à le désinfecter régulièrement. Bon, moi j'ai un produit comme ça, mais un coup d'alcool à 90 ou à 70 d'alcool ménager, ça fait déjà l'affaire. C'est toujours mieux que rien et ça marche quand même très bien. L'alcool à 90, il n'y a aucun souci. Vous désinfectez avec un coton, vous imbibez, donc avec un coton, vous nettoyez bien la lame, pas de souci, votre sécateur est désinfecté. Pensez à le faire régulièrement. C'est vrai qu'on le fait trop peu, et même en tant que professionnel, hein, on est sur chantier, perso, on le fait rarement, mais c'est pas bien. Pensez-y, essayez d'y penser. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il faut aussi lubrifier les pièces mobiles. Car toute pièce mobile, toute pièce qui bouge sur un outil, a besoin d'être lubrifiée régulièrement. Pourquoi? Si votre ressort, vous avez travaillé quand il pleuvait, donc il y a eu de l'humidité, il a séché, ça a un peu rouillé, automatiquement, ça va beaucoup moins coulisser. Donc, ça va être plus difficile à travailler. Des fois, le sécateur, il va se bloquer tout seul, il va rester en position fermée. Il va plus s'ouvrir, donc il faudra l'ouvrir comme ça, donc c'est pas du tout top pour travailler, ça va même pas du tout. Donc ce qui est important, c'est de lubrifier régulièrement le sécateur au niveau du ressort et au niveau de l'axe du pivot. Donc pour lubrifier, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez acheter des produits, là c'est la marque de sécateur Felco qui font ce produit-là. Ça sert à protéger de la rouille, à enlever la poussière, à nettoyer et à lubrifier. Voilà, c'est un produit, on va dire, multi-usage. Je l'ai déjà utilisé quelques fois. Personnellement, je l'utilise très peu. Je dis pas que c'est pas bien, loin de là. La consistance, c'est bien, ça coule pas trop, on arrive à bien lubrifier. Mais moi, perso, j'ai tendance à utiliser un autre produit, donc un produit que vous connaissez tous, le WD-40. Pourquoi j'utilise ce produit-là? Parce qu'on l'utilise pour plein de choses. Vous pouvez regarder sur internet tous les usages du WD-40, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec. Donc c'est vrai que j'en ai en grosse quantité, j'en ai beaucoup, des flacons, donc j'ai tendance à mettre WD-40 sur le sécateur. Ça fait pareil, ça protège, ça chasse l'humidité, ça décrypte les pièces rouillées. Franchement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien avoir ça. Vous allez l'utiliser pour plusieurs choses. Mais c'est vrai que la lubrification du sécateur, généralement, vous allez l'utiliser que pour les outils. Et proportionnellement, prix au litre, c'est quand même beaucoup plus cher un truc comme ça que ça. Voilà, après c'est à vous de voir.
Donc pour économiser de l'argent, moi je conseille ça. Après on a d'autres trucs, hein. Il n'y a pas que le WD-40, hein. Il y a plein de dégrippants 3 en 1 que vous trouvez dans le commerce aussi, qui sont peut-être même moins chers que le WD-40, et qui font très bien l'affaire pour un sécateur, hein. Ce qui est important, voilà, bien désinfecter votre sécateur régulièrement, bien nettoyer la lame pour ne pas que ça rouille, l'affûter régulièrement, même plusieurs fois dans une journée de travail si c'est une journée complète, et de lubrifier le ressort et tout ce qui est pièces mobiles. Alors ensuite, pour le sécateur, si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez acheter un sécateur, moi ce que je conseille c'est de partir sur une grande marque. Alors pour quelle raison? Tout simplement c'est que sur une grande marque, comme là par exemple la marque Felco, vous allez retrouver toutes les pièces détachées. C'est-à-dire que si vous perdez votre ressort ou si le ressort est cassé, vous pouvez racheter uniquement le ressort. Donc, je ne suis pas obligé d'acheter tout le sécateur. Vous allez me dire heureusement, parce que quand vous voyez que le prix d'un sécateur de cette marque-là, c'est entre, selon les modèles, 50 et un peu plus de 100 euros le sécateur, c'est sûr que si on perdait le ressort, qu'il fallait tout racheter, ça ferait mal quand même. Pareil, pour le blocage, le système de fermeture, pour la lame, on achète la lame séparément, on achète la contre-lame, la contre-lame avec le manche, voilà, on peut trouver toutes les pièces détachées. Donc c'est ça qui est intéressant quand vous partez sur une grande marque. Des fois, vous pouvez trouver des sécateurs à bas prix. Alors bon, déjà à bas prix, la qualité de la lame, c'est quand même pas top. Vous allez couper un bois un peu dur, la lame elle va vite s'abîmer, vite s'user. Et en plus, quand votre lame elle sera morte, vous ne pourrez même pas la rechanger, il faudra racheter un sécateur. Donc moi, je conseille de mettre quand même quelques euros supplémentaires dans un sécateur de bonne qualité, que vous pouvez retrouver les pièces détachées, et au moins vous allez avoir une facilité de travail qui sera quand même améliorée, contrairement à un sécateur de mauvaise qualité. Petite anecdote, j'ai connu quelqu'un, un stagiaire, qui est venu avec un sécateur à 2 euros, il l'a payé vraiment 2 euros le sécateur. Il a coupé une seule branche, le sécateur il s'est cassé en deux. Donc finalement on se dit ouais 2 euros c'est pas cher, c'est que rien. Bah oui mais il a quand même perdu 2 euros. Parce qu'il a coupé une branche. Et c'était une branche de petit diamètre. C'était quoi? Même pas 1 centimètre de diamètre. Donc voilà. Donc il a perdu 2 euros. Des fois on essaie d'économiser de l'argent, mais en fait, on en perd plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à investir. Un sécateur comme ça, si vous l'entretenez correctement, vous le gardez à vie. Mais à vie. Vous changez juste la lame. Le ressort éventuellement si vous l'avez perdu. Moi je ne les rechange jamais parce qu'on ne les perd pas. Et la lame, je peux vous dire qu'elle va vous faire une paire d'années. J'ai des sécateurs qui ont 5-6 ans, que j'ai beaucoup coupé avec, j'ai toujours la même lame. Après, si vous coupez dans du grillage, etc., que vous n'avez pas fait attention, bah oui, vous allez avoir un trou dans la lame. Là, elle va s'user plus vite. Pour la rattraper, on va enlever beaucoup de matière. Mais si vous faites attention à votre outil de coupe, franchement, il n'y aura aucun souci. Vous achetez un sécateur de ce prix-là, allez, une cinquantaine d'euros, certes, c'est un coût, mais vous allez le garder à vie. Et vous êtes sûr qu'il coupe correctement et qu'il s'affûte facilement aussi, parce que quand la lame est de bonne qualité, c'est un plaisir à affûter, c'est beaucoup moins dur que d'autres marques qui seront de moins bonne qualité. J'ai déjà remarqué, le métal n'est pas pareil à affûter, pourtant avec le même outil, ça n'a pas le même rendu. Par exemple, j'ai des sécateurs, pourtant c'est une marque aussi, Outil Wolf, que tout le monde connaît logiquement, donc une marque alsacienne. Les sécateurs Outil Wolf, moi personnellement, c'est mon ressenti à moi, je ne les aime pas du tout. Déjà la qualité de coupe, je trouve pas ça spécialement top. Et en tout cas les modèles que j'ai eus, et le métal utilisé pour la lame à affûter, je trouve que c'est... Non, franchement j'arrive pas. J'aime pas. Moi j'apprécie pas. Il y en a d'autres qui adorent. Mais de toute façon même en tant que professionnel, vous voyez pas souvent des professionnels avec la marque Outil Wolf. Ce qui revient souvent c'est Felco ou Bako, donc c'est marque de couleur orange. Là c'est rouge Felco, suisse, et Bako, donc orange. Souvent, c'est ce qui revient, et même en jardinerie, quand vous regardez pas mal de marques, les marques là, ils en vendent. Bon, il y a Outil Wolf aussi. Mais moi, en tant que sécateur, je suis un peu déçu. Et pourtant, Outil Wolf, il y a d'autres matériels que je trouve bien. Donc tout ce qui est râteau, etc. Râteau à feuilles, Outil Wolf, le fameux râteau orange que tout le monde connaît. Ça fait le boulot, c'est une bonne qualité, il n'y a pas de souci. Moi, le sécateur, j'ai pas aimé. Après, ils ont plein de modèles différents aussi. Donc j'ai peut-être pas testé les bons modèles. Mais voilà, à vous de voir. J'espère maintenant que vous savez comment entretenir son sécateur. Donc pensez à bien affûter, bien lubrifier et bien le nettoyer aussi. Et une chose que je n'ai pas dit, on ne s'amuse pas à gratter de la terre avec son sécateur. Il y en a beaucoup qui le font, donc avec les cailloux, avec la terre, automatiquement votre sécateur va se désaffûter beaucoup plus rapidement. Donc il faudra le réaffûter beaucoup plus souvent. Donc à chaque fois que vous coupez quelque chose,
Faites attention à ce que vous coupez, ne coupez pas n'importe quoi, ne coupez pas du fil de fer ou du barbelé avec un sécateur, c'est pas fait pour. Pour ça, il faut utiliser une pince coupante. Donc le sécateur reste pour couper tout ce qui est branchage, tout ce qui est végétaux, donc ce qui est quand même assez tendre. Donc pensez à respecter votre sécateur et vous verrez, il va vous tenir très très longtemps, plusieurs années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.